mademoiselles et bonjour les autres. Aujourd'hui, on va parler de la gestion des droits d'image. Alors, le droit d'image, qu'est-ce que c'est concrètement? Suivez-moi, c'est tout droit. Notre discussion s'articulera autour des points suivants. Dans cette première partie, nous parlerons du régime juridique du droit à l'image au Cameroun et de la protection du droit à l'image dans les lieux privés. En deuxième partie, nous parlerons de la protection du droit à l'image dans les lieux publics et du droit à l'image des personnes décédées. Le régime juridique du droit à l'image au Cameroun. Tout d'abord, qu'est-ce qu'une image? Il est important de définir premièrement ce que nous entendons par image pour mieux nous situer dans le contexte. Une image est l'aspect extérieur de la personne. Cela va de soi, car l'image ne révèle aucun élément intrinsèque à l'individu. Elle ne présente que ce qui est visible à l'œil. Une image peut être soit fixe, nous parlerons de la photographie et de toutes les formes de représentation graphique, soit animée. Il s'agira ici de la vidéo. Partant de cette définition simpliste, il nous est aisé de définir ce que nous entendons par le droit à l'image. Mais tout d'abord, précisons ce que nous entendons par un droit, et plus particulièrement un droit subjectif, car nous parlons ici de droit rattaché à la personne. Un droit subjectif, par opposition au droit objectif, est une prérogative attribuée à un individu dans son intérêt, lui permettant de jouir d'une chose, d'une valeur ou d'exiger d'autrui une prestation. C'est ce qu'on appelle en anglais « a right ». Le droit à l'image peut donc être défini comme le droit dont dispose toute personne de s'opposer à la diffusion de son image sans son consentement et de jouir des bénéfices liés à la diffusion et à l'utilisation de son image. Pour mieux appréhender cette notion, il est important d'établir un distinguo entre le droit à l'image et le droit au respect de la vie privée, qui sont deux notions extrêmement liées, mais toutefois distinctes. Le droit au respect de la vie privée figure à l'article 12 de la Déclaration universelle des droits de l'homme. Il s'agit du droit dont dispose une personne de s'opposer à la diffusion des éléments relevant de son intimité et qui doivent rester à l'abri du regard d'autrui, notamment la vie sentimentale, les mœurs, l'état de santé, les pratiques religieuses, les loisirs, etc. Fort de tout ce qui a été développé, selon vous, les individus ont-ils véritablement des droits sur leur image? Pour répondre convenablement à cette question, nous nous intéresserons aux sources du droit à l'image en droit positif camerounais. Les sources du droit à l'image en droit positif camerounais. Premièrement, nous parlerons des textes de loi. Selon bon nombre d'auteurs, le droit camerounais ne comporte pas de déclaration expresse de protection du droit à l'image. En France, par exemple, l'article 9 du Code civil le prévoit. Par contre, au Cameroun, les articles relatifs au droit à l'image ont été abrogés, notamment les articles 9 et suivants du Code civil. Toutefois, il serait quelque peu inexact de penser que le droit à l'image n'est pas protégé du tout au Cameroun, car le préambule de la Constitution camerounaise renvoie aux différentes déclarations des droits de l'homme ratifiées par le Cameroun, tout en reconnaissant à l'être humain des droits inaliénables et sacrés. On peut également relever que le droit civil a tendance à se passer des textes et qu'en cas d'atteinte par exemple au droit à l'image, ce dernier octroie librement les réparations sur la base de l'article 1382 du Code civil camerounais. Deuxièmement, nous parlerons de la jurisprudence. Il faut noter que le droit à l'image est un droit essentiellement jurisprudentiel qui découle du droit au respect de la vie privée. Ce sont principalement des décisions des tribunaux et l'ingéniosité des juges qui ont permis l'évolution de la protection du droit à l'image. C'est la raison pour laquelle on cite plus les décisions de justice comme référence dans ce contexte que les textes de loi. Ainsi, comme l'indique la Cour de cassation dans un arrêt du 27 février 2007, toute personne dispose sur son image, partie intégrante de sa personnalité, d'un droit exclusif qui lui permet de s'opposer à sa reproduction. Au Cameroun, il existe une jurisprudence phare qui a fixé les bases de la protection du droit à l'image. Il s'agit de la décision rendue par le tribunal de grande instance de Yaoundé dans l'affaire Yomba Madeleine contre les brasseries du Cameroun. L'histoire est assez intéressante. En l'espèce,
Dame Yomba s'était faite photographier en 1960 lors des festivités de la fête de l'indépendance du Cameroun par une certaine dame, Kay Lawson, basée à New York aux États-Unis. 15 ans plus tard, alors qu'elle était en visite à Paris, en France, Dame Yomba constatera que sa photo a servi à orner le calendrier de l'année 1974 de la Société des brasseries du Cameroun. Surprise de n'avoir pas été consultée par cette utilisation inédite de sa photo, elle assignera en réparation devant le tribunal de grande instance de Yaoundé la Société des brasseries du Cameroun. Celle-ci, à son tour, appellera en garantie l'agence Rafo qui avait choisi cette photo et les éditions Hello Cachon qui avaient produit le calendrier litigieux. Les juges saisis devaient répondre à 2 questions, la deuxième dépendant de la réponse donnée à la première. Premièrement, il fallait savoir s'il y avait eu atteinte au droit à l'image de Dame Yomba. La réponse fut oui. Et deuxièmement, il était question de déterminer sur qui devait incomber la charge de la réparation du préjudice subi. La réponse fut le vendeur de l'image et son utilisateur final. Ceci dit, entrons dans le vif du sujet. La protection du droit à l'image dans les lieux privés. Toute personne se trouvant dans un lieu privé a le droit de s'opposer à la prise de son image ou à sa diffusion sans son consentement. Il faut toutefois préciser que la jurisprudence prévoit des modalités de protection différentes en fonction de ce qu'il s'agit d'une personne publique ou d'une personne ordinaire, un particulier comme vous et moi. S'il s'agit d'une personnalité publique, la protection lui sera due uniquement si elle ne se trouve pas dans le cadre de l'exercice de sa profession. Pour exemple, nous pouvons citer l'affaire Marcel Dassault. Ce dernier était le propriétaire du journal Le Jour de France qui avait pris des photos de Brigitte Bardot dans sa propriété, mais depuis la voie publique. L'argument du journal était que les personnes connues du fait de leur célébrité s'exposent à être photographiées. La Cour d'appel de Paris condamna le journal pour atteinte à la vie privée de la personne étant donné que les photos avaient été prises dans son intimité et que cette dernière n'était pas en plein exercice de sa profession. Toutefois, même si la photographie avait été prise dans un lieu public et que la personnalité publique était en plein exercice de sa profession, il aurait fallu que le contexte de la publication de l'image soit légitime et qu'il y ait un lien direct entre l'image publiée et l'information qu'elle illustre. Étant donné que la plupart des photos sont accompagnées de légendes, il ne faut pas que les légendes poussent à interpréter la photo de façon erronée. Dans un arrêt de la Cour de cassation, une actrice de téléfilm s'était faite photographier avec un bébé sur le plateau du tournage. Les photos étaient destinées à la presse et les parents du bébé avaient donné explicitement leur consentement pour la diffusion des photographies pour le dossier de presse du film. Quelque temps plus tard, l'actrice tomba enceinte et un journal parisien en profita pour détourner les images du film en faisant croire à ses lecteurs qu'il s'agissait d'une image exclusive de la jeune maman tenant son nouveau-né dans ses bras. La Cour de cassation a estimé qu'il y avait détournement d'image et atteinte au droit à l'image de l'actrice et du nouveau-né et de sa famille. Le journal fut sanctionné. Pour sa part, la loi camerounaise est particulièrement sévère à l'égard des actes de diffusion de fausses nouvelles, les fake news. Nous en voulons pour preuve les dispositions de la loi numéro 2014/028 du 23 décembre 2014 portant répression des actes de terrorisme et la loi numéro 2010/012 du 21 décembre 2010 relative à la cybersécurité et à la cybercriminalité au Cameroun qui s'illustrent par leur sévérité. L'article 74 de la loi sur la cybersécurité dispose en son alinéa premier qu'est puni d'un emprisonnement de 1 à 2 ans et d'une amende de 1 million à 5 millions de francs CFA quiconque, au moyen d'un procédé quelconque, porte atteinte à l'intimité de la vie privée d'autrui en fixant, enregistrant ou transmettant sans le consentement de leur auteur les données électroniques ayant un caractère privé ou confidentiel. Toutefois, il est difficile de déterminer le caractère public ou non d'un individu car de nos jours, la notion de célébrité est de plus en plus relative. Les critères retenus par les tribunaux manquent parfois d'objectivité et sont assez variables d'une juridiction à une autre.
Maintenant, parlons de la preuve de l'atteinte au droit à l'image. Pour prouver qu'il y a effectivement eu atteinte à son droit à l'image, la victime doit prouver que la photo ou film a été prise sans son consentement et si cette dernière a consenti à la prise de la photo, il faut qu'elle puisse prouver que la diffusion de celle-ci a été effectuée sans son accord. Le montant des dommages et intérêts qui devront être versés par le contrevenant dépend de l'importance du préjudice subi par la victime. Alors, maintenant que vous êtes mieux édifié et que vous savez désormais comment vous orienter, rendez-vous pour la deuxième partie et n'oubliez pas que le chemin le plus court, c'est tout droit. Ce programme éducatif vous a été offert par le cabinet d'avocats Chazet & Partners, cabinet d'avocats pour l'Afrique.